Salam alaikum. Comment dit-on un par un, deux par deux, en paire, trois par trois, etc. en arabe? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo, Inch'Allah. Donc vous avez deux options pour cela. Mais avant de les voir, avant de voir ces options, savez-vous compter de 1 à 10? Donc voilà les nombres arabes occidentaux, nombres arabes orientaux et l'arabe. Donc 1, on dira واحد, 2, اثنين, 3, ثلاثة, 4, أربعة, 5, خمسة, 6, ستة, 7, سبعة, 8, ثمانية, 9, تسعة et 10, عشرة. Donc voilà un exemple de clavier téléphonique en Égypte. Chaque touche est indiquée à la fois en chiffres arabes et en occidentaux, donc à gauche, et orientaux à droite, sur Wikipédia. Donc quelles sont vos deux options pour dire 1 par 1, 2 par 2, etc. Vous pouvez répéter le nombre cardinal, c'est-à-dire celui qu'on avait vu ici. Voilà, vous pouvez le répéter deux fois donc. Ou bien vous pouvez utiliser le motif le wazn, maf'al ou bien fu'al. On les utilise normalement pour les nombres de 1 à 10. Ce sont des diptotes, mamnu' min as-sarf, donc ce qui veut dire qu'ils ne portent jamais de double voyelle finale, appelés tenwin. Ces mots sont généralement placés en tant qu'adverbe de circonstance, hal. Voilà, donc j'ai fait un tableau où on a un, wahed, donc on utilisera wahed wahed, un par un, ou bien mawhad, sur le wazn de maf'al, mawhad, ou bien uhad, sur le wazn de fu'al. Donc ici on a l'awzan, on a les mesures, les motifs, et ici on a les deux possibilités, plus la répétition de celui-là aussi, c'est une possibilité, ithnain, ithnain, thalatha, thalatha, etc. Donc on a thuna, mathna, en paire, 2 par 2, thulath, mathlath, 3 par 3, ruba', marba', 4 par 4, khumas, makhmas, 5 par 5, ou bien khamsata, khamsata, sudas, masdas, ou bien sitta, sitta, suba', masba', 7 par 7, donc sab'ata, sab'ata, thuman, mathman, 8 par 8, thamaniyata, thamaniyata, tusa', matsa', 9 par 9, tis'ata, tis'ata, ushar, ma'ashar, 10 par 10, asharata, asharata. Donc des exemples. Dakhala at-talamidhu ruba'. Les élèves sont entrés 4 par 4 ou 4 à 4. Donc on pourra aussi dire ici, donc c'est Microsoft qui n'accepte pas la répétition. Donc dakhala at-talamidhu arba'ata arba'ata. Donc les élèves sont entrés 4 par 4 ou 4 à 4. Donc on peut soit utiliser ruba', qui est le wazn ici à droite, donc sur le wazn de fu'al. Donc pour 4 c'est ruba', on peut utiliser ça pour dire 4 par 4. Ou bien on peut utiliser dakhala at-talamidhu arba'ata arba'ata, 4 par 4. Ici c'est pareil. Donc ici on a un autre exemple, donc mathna mathna dakhalat al-hayawanat al-fulk. Donc 2 par 2, les animaux sont rentrés ou sont entrés dans l'arche. Ici aussi on n'accepte pas la répétition. Donc dakhalat al-hayawanat al-fulk ithnan ithnan. On peut utiliser aussi la répétition du nombre, du chiffre cardinal, du nombre cardinal. Les animaux sont rentrés ou sont entrés dans l'arche 2 par 2. Et on peut utiliser aussi ce motif-là, donc dakhalat al-hayawanat al-fulk thuna'. Donc les animaux sont rentrés dans l'arche 2 par 2. Voilà comment on dit, et c'est la fin, voilà comment on dit 2 par 2, 1 par 1. Donc on a deux options, soit répéter le chiffre, le nombre cardinal,
واحد واحد اثنين اثنين ثلاثة ثلاثة. Ou bien utiliser l'un des wazn ici, donc fu'al, maf'al, basé sur le nombre cardinal, donc uhad, mawhad, thuna, mathna. Et en plus, on a la possibilité de répéter aussi celui-là. Mathna, mathna, mathlath, mathlath. C'est une possibilité aussi. Je ne sais pas si elle est listée en dessous. Mathna, mathna. Voilà. Mathna, mathna, dakhalat al-hayawanat al-fulk. Oui. Donc on peut répéter le nombre cardinal, ce wazn, ou bien nombre cardinal encore, ou bien un seul de ces wazn. Dakhalat al-talamid, al-talamid, ruba', ou bien marba', comme ici. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.